Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de designer en permaculture. Aujourd'hui, on va parler de culture en lasagne en pot de fleurs. Alors n'hésite pas dès à présent de t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Abonne-toi, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. Et sur ce, on est bon, on est bon pour commencer. On est parti. Donc, on va parler de la culture en lasagne. Donc déjà, la culture en lasagne, j'ai bien expérimenté, surtout la culture en lasagne en pot de fleurs, bien sûr, et aussi sur jardin, mais surtout en pot de fleurs, j'ai vraiment expérimenté l'effet bénéfique que ça a sur la culture et sur celui qui jardine en fait. Parce que au-delà d'être une super bonne technique pour créer rapidement du sol, pour démarrer rapidement, pour faire de la permaculture en pot de fleurs tout simplement, c'est aussi la meilleure technique pour avoir la sensation d'avoir un vrai jardin alors qu'on a juste un balcon, une terrasse, on peut juste on n'a pas accès à un terrain, on a juste quelques pots de fleurs, quelques bacs. C'est la meilleure technique pour avoir la sensation d'avoir un vrai jardin, de créer un vrai terrain où on va expérimenter des choses, on va, comme dans un vrai jardin, on va essayer de faire des boutures, des choses. C'est pas un jardin ou un potager qu'on va faire sur son balcon où chaque année, voilà, on repart à zéro, on recommence tout, on vide ses pots, on met du nouveau terreau, voilà, non, chaque année, l'avantage de la culture en lasagne, c'est qu'on va pouvoir garder le même terreau d'année en année, et en fait, on va avoir comme un terrain, comme ça, qui évolue, et on n'a pas besoin de repartir à zéro ou de bombarder d'engrais de plus en plus chaque année, quoi. Du coup, pour moi, c'est l'avantage principal. Euh, Comme je le disais, si ça t'intéresse tout ça, j'en parle un peu plus dans l'épisode 1 de ce podcast qui s'appelle Utilise la succession écologique pour démarrer un potager sur ton balcon. Voilà, c'est vraiment cette notion de jardin qui évolue dans le temps, la succession écologique, où chaque année, on va pouvoir corriger, on va pouvoir comprendre son contexte, comprendre ce qui fonctionne pas, et corriger au fur et à mesure, comme dans un vrai jardin, comme dans la permaculture en général, comme on le fait. Et voilà, c'est vraiment le gros avantage pour moi de faire de la culture en lasagne, c'est vraiment le seul moyen. Sauf si voilà, tu achètes du terreau et tu bombardes d'engrais de plus en plus chaque année. Vraiment, euh, voilà, je t'invite à faire ça. Moi, c'était un gros blocage pour moi, et dès que j'ai fait ça, après, voilà, je me suis rendu compte de tous les avantages. J'ai partagé tout ça sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. Si t'as suivi mon histoire, tu sais de quoi je parle. Et donc voilà, c'est aussi le moyen, souvent aussi j'en parlais de ça, c'est aussi le moyen de passer de consommateur, celui qui va racheter chaque année des plantes, du terreau, et reproduire ça chaque année, tu deviens producteur, tu crées du sol, tu crées de la terre. Et c'est Bill Mollison qui disait que si tu veux construire quelque chose de nouveau et changer le monde à ton échelle, passe de la consommation à la production. Donc c'est pour moi vraiment le premier élan. C'est voilà, c'est au-delà du jardinage, c'est aussi un élan personnel pour faire sa petite révolution personnelle sans voilà, passer du consommateur au producteur. Voilà, parce que tu produis de la nourriture, tu produis des habits, tu produis des abris pour la faune. Voilà, du coup, c'est des producteurs, quoi. Bref, un petit peu fatigué aujourd'hui, mais on va continuer ce podcast dans des bonnes conditions. Et on va passer donc aux avantages de la culture en lasagne et du sol vivant. Alors, il y a plusieurs avantages. Et déjà, je voudrais parler d'une expérience de Marc-André Sellos. C'est un célèbre biologiste qui est auteur du livre, tu l'as peut-être déjà lu, le livre Jamais sol, qui parle de la vie du sol, qui parle des micro-organismes, qui est super intéressant. Et en fait, ils ont fait une expérience, et en fait, il dit que la symbiose entre les plantes et les mycorhizes, donc la symbiose, c'est une relation qui est entre des êtres vivants, et voilà, dans la nature, il y a différentes relations entre les êtres vivants. Et je vais pas détailler ça ici, on en fera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais il y a une des relations qui est la symbiose, c'est l'une des plus connues, où c'est
une relation entre deux êtres vivants qui est bénéfique pour les deux êtres vivants. C'est-à-dire, on a des relations qui sont bénéfiques que pour un des deux êtres vivants, il y a des relations qui va être désavantageux, enfin, il y a la prédation, etc. Et donc, dans la symbiose, cette symbiose en particulier, en gros, entre les plantes et les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est les champignons du sol qui permettent aux plantes de récupérer des minéraux, récupérer des sels minéraux et plus d'eau dans le sol grâce aux mycorhizes, parce que les mycorhizes, ils vont aller chercher tout ça plus loin que les racines, parce qu'ils ont vraiment un réseau extrêmement grand. Bref, donc la symbiose entre les plantes et les mycorhizes, ça augmente les rendements dans un pot de fleurs. Ils ont carrément fait l'expérience en cultivant des oignons dans 6 pots de fleurs. Et dans 3 pots de fleurs, ils n'ont pas mis de mycorhizes. Et dans les 3 autres pots de fleurs, ils ont mis des mycorhizes. Et on voit vraiment la différence, c'est flagrante. Ça a vachement mieux poussé dans les pots de fleurs où il y avait des mycorhizes qui, du coup, étaient rentrés en symbiose avec les plantes. Parce que même dans un pot de fleurs, les racines ne sont pas vraiment capables d'aller récupérer tous les sels minéraux. Et vraiment, le mycorhize, il va encore plus explorer les fins fonds de la terre. Et du coup, les racines, elles peuvent démultiplier comme ça leur capacité à aller explorer et prendre de l'eau. Et aussi, les sels minéraux, les plantes ne sont pas capables de les exploiter. Et du coup, voilà, les minéraux sont là aussi, les mycorhizes sont là aussi pour apporter les sels minéraux aux plantes. Donc vraiment, il y a une symbiose comme ça qui se fait entre les plantes, et voilà, en échange, les plantes vont leur donner des nutriments, des choses que les champignons ne sont pas capables d'avoir. Donc déjà, le fait d'avoir un sol vivant, parce que la culture en lasagne, ça permet d'avoir un sol vivant, une terre vivante, ça va permettre au développement des mycorhizes, et les mycorhizes, ils vont pouvoir rentrer en symbiose avec tes plantes et avec leurs racines, et du coup, voilà, l'expérience de Marc-André Sellos, mon expérience à moi, elle prouve que tu as des meilleurs résultats, et en plus, mon expérience prouve que sur le temps, les résultats ils se maintiennent. C'est sûr qu'il y a quand même un rendement qui est décroissant. Ça va pas être la première année, c'est exponentiel, enfin c'est explosif, c'est vraiment magnifique. Après, ça l'est un petit peu moins, mais ça reste quand même sur le temps. Moi, j'ai expérimenté ça pendant 7 ans, je crois à peu près. Et voilà, c'est la première année, c'est super, voilà, c'est explosif, ça fait vraiment un super ça fait voilà, les plantes elles sont comme dans un compost, et il y a plein de nutriments, plein de minéraux, et du coup elles sont magnifiques. Et ensuite la deuxième année c'est un petit peu moins bien, puis après ça se maintient comme ça, et si tu continues à alimenter, à nourrir ton sol, tes plantes elles vont continuer à être prospères, et tu vas pouvoir expérimenter cette sensation d'avoir un vrai jardin. Donc voilà. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de recommencer à zéro chaque année. Comme je disais, voilà, c'est l'un des avantages. Et comment tu fais? Finalement, tu refais du compostage de surface. Tu peux refaire aussi une lasagne par-dessus ta lasagne et continuer, parce que l'avantage, entre guillemets, c'est que ta lasagne, au début, la première année, tu vas la faire à fleur de ton pot, par exemple. Et vu qu'il va y avoir la décomposition et la maturation, elle va descendre. Et des fois, elle descend de 2/3. Donc finalement, tu vas avoir un grand pot avec toute la terre qui est descendue au fond du pot. Et à ce moment-là, tu peux recharger, recontinuer, et au final, ça se maintient comme ça. Alors soit tu fais du compostage de surface toute l'année comme ça, et ça se maintient comme ça, soit tu refais une lasagne, et c'est reparti. Du coup, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que t'as pas besoin de recommencer à zéro chaque année. Si tu arrives bien à gérer ce processus-là de toujours nourrir le sol en continu, tu peux avoir des plantes vivaces, tu peux avoir des choses qui restent comme ça, et le semi-spontané qui se met, c'est-à-dire que si tu laisses monter tes plantes en graines, les graines peuvent se ressemer, notamment les laitues, ça marche très bien. Elles vont se ressemer, et vu que tu changes pas ton terreau, elles vont pouvoir, il va y avoir des mauvaises herbes qui seront des laitues, en gros, quoi. Et du coup, voilà, c'est super intéressant. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que l'engrais, il se produit sur place. Donc comme je disais, c'est un peu un compost. Et voilà, les micro-organismes, la vie qu'il y a dans ton sol, elle va continuellement grignoter comme ça, et transformer la matière organique en nutriments pour tes plantes, en sels minéraux
pour tes champignons, qui vont aussi rentrer en symbiose, etc. Et du coup, voilà, il n'y a pas besoin de faire la fertilité à côté dans un compost ou aller chercher du fumier, des choses comme ça. En fait, ça se fait au sein même de ton pot de fleurs, et du coup, bah voilà, ça c'est hyper intéressant. Après, bien sûr, tu peux faire des apports extérieurs en faisant du purin d'ortie, par exemple, ou en mettant même du fumier de cheval. Je l'ai fait dans mes pots de fleurs qui étaient déjà bien lancés, et c'est nickel, quoi. Ça a pas pourri, rien du tout. Au contraire, ça a fait des très bons résultats. Parce que dans le fumier de cheval, t'as les trois composants principaux, là, vraiment les trois engrais naturels principaux, l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont à peu près à quantité égale. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. L'engrais se produit sur place. Ensuite, grâce donc à la culture en lasagne au sol vivant, tu as une meilleure absorption de l'eau, notamment grâce aux champignons. Comme je te disais, les champignons, ils arrivent à, à coloniser beaucoup plus d'espace dans la terre que les racines, et du coup, ils arrivent à aller chercher l'humidité dans des recoins que les racines ne peuvent pas aller forcément chercher, parce qu'une fois que les racines elles ont puisé une certaine humidité, et ben des fois c'est sec autour de la racine, et voilà, et grâce aux champignons, ça va permettre notamment aux racines d'aller chercher plus d'humidité, et aussi eux, les champignons, ils ont aussi un petit effet éponge comme ça qui fait que quand l'eau tombe, quand l'eau traverse la terre, le pot, et ben ils arrivent mieux à la ralentir comme ça. Et après il y a aussi les galeries que font les racines et les champignons qui vont permettre à l'eau de circuler avant d'aller au fond du pot, etc., etc. Même la vie du sol, tout ce qui est les insectes, les micro-organismes, eux aussi ils vont créer des galeries qui vont permettre à l'eau de circuler. Enfin voilà, on n'est pas sur un terreau comme ça où quand t'arroses, l'eau elle coule tout de suite au fond de ton pot de fleurs, et ton terreau il sèche assez rapidement. Voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant quand t'as un sol vivant de ce point de vue-là. Et les deux autres avantages hyper intéressants aussi, qui sont un petit peu contre-intuitifs, c'est qu'un sol vivant, il reste plus chaud en hiver. Alors bien sûr, il va pas chauffer, mais la vie du sol encore, de par son activité, elle dégage de la chaleur. Et cette petite intensité de chaleur, elle fait que ça, parfois, elle va permettre à ton sol d'éviter de geler. De pas grand chose, mais voilà, il suffit de 1,5 degré, 1 degré des fois pour pas que le gel s'infiltre. Et du coup, voilà, ça a son importance aussi. Ça a son importance aussi. Autre chose, le fait que voilà, ton sol il soit grâce aux racines et à la vie du sol, le fait qu'il soit décompacté et aéré, en fait, il y a un meilleur échange entre l'air extérieur et l'air du sol. L'air, il circule mieux comme ça dans la terre. Alors ça peut poser des problèmes, hein, ça peut aussi assécher rapidement ton sol l'été. Mais par exemple, au printemps, c'est intéressant parce que vu que il y a pas, c'est pas étanche entre l'air du sol de ce point de vue-là, le fait que ça se mélange, le fait que l'air extérieur au printemps qui s'est réchauffé peut pénétrer le sol comme ça, il va réchauffer ton sol plus rapidement. Ton sol va se réchauffer tout simplement plus rapidement au printemps. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et aussi un sol qui est vivant, donc il y a plus d'air, comme on dit, à l'intérieur. Et l'air aussi, ça a un peu une fonction d'isolant. Et donc l'hiver, ça va permettre d'isoler le sol du gel. Autre avantage, c'est que ça va aussi ça va permettre au sol de rester plus frais l'été. Alors en gros, un sol vivant, comme je le disais, ça retient mieux l'eau, surtout à la surface du sol, grâce à l'humus, qui a aussi une capacité de rétention d'eau très intéressante. S'il est paillé, c'est encore plus avantage. Voilà, s'il y a du paillage et de l'humus, là c'est le top du top. Du coup, ça retient bien l'eau et voilà. Et en fait, vu que l'eau, c'est un formidable outil pour réduire la chaleur d'un milieu, comme une mare, comme les points d'eau, ça crée de la fraîcheur, quoi. Ça réduit la chaleur en été. Voilà. Donc, un sol qui est déjà plus humide, il a plus tendance à être plus frais qu'un sol qui est sec. Donc voilà, il y a même des études qui prouvent que la sécheresse, elle peut même se propager avec le vent. Donc vraiment la sécheresse c'est vraiment pas top. Donc voilà.
Après avoir vu tous ces avantages, tu te demandes peut-être pourquoi il faut... Enfin, je me demande même pourquoi tu te demandes encore pourquoi faire de la culture en lasagne en pot de fleurs, et je vais encore te donner quelques raisons. Euh, Au-delà de la vie déjà, au-delà de la vie, juste laisse le maximum de plantes pousser dans tes pots de fleurs. Souvent, je le disais, euh, il vaut mieux se poser la question, au lieu de se demander qu'est-ce que je dois préserver comme fleurs, demande-toi plutôt quelles fleurs je veux plus avoir. Et laisse toutes les plantes prendre leur place, et dis-toi, bah voilà, maintenant que j'ai laissé toutes les plantes, est-ce qu'il y en a une, voire deux, que je préférerais ne pas laisser prospérer, voilà. Moi, c'était vraiment la règle numéro un. Peut-être pas les premières années, justement, j'ai fait l'erreur. C'est des fois, tu veux couper, faire de la place, tout ça. Mais je préfère en fait attendre parce qu'en fait, plus il y a de racines qui poussent dans mes pots, bah, en fait, plus je suis content parce que ça va décompacter, parce que ça va créer des galeries, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, les racines, elles jouent un rôle fondamental pour garder un sol vivant et en bonne santé, en fait. La présence des racines, déjà, comme je disais, elle favorise la circulation de l'air et de l'eau. Donc c'est hyper important d'avoir toujours des plantes qui soient installées. Comme ça, il y a toujours des galeries, comme ça, il y a toujours voilà, une circulation de l'air et de l'eau qui est optimisée. Et en plus, bah après, elles nourrissent le sol. Et en plus, si c'est des plantes qui captent l'azote de l'air, de la famille des fabacées, des plantes fertilisantes, bah en plus, elles vont nourrir le sol. Et même si c'en est pas de cette famille-là, bah juste les exudats, toutes les fibres des racines, quoi, et ben après elles vont nourrir le sol, elles vont avoir les micro-organismes, ils vont pouvoir les nourrir, enfin s'en nourrir et les transformer ensuite en nutriments, etc., etc. Et re-rentrer dans cette boucle de la fertilité, quoi. Donc déjà cet avantage-là, ne l'oublie pas, laisse toujours les plantes pousser et voilà, pose-toi bien la question avant de les supprimer. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast, tu pourras le retrouver, c'est comment désherber en permaculture. Tu verras, et là j'explique vraiment ma philosophie du désherbage, les questions à se poser, etc., etc. Il est vraiment hyper intéressant, je t'invite à aller l'écouter aussi. Et voilà. Autre avantage, c'est que ça va te permettre de trier tes biodéchets, trier ta matière organique. Donc quand on parle de matière organique, on parle des restes d'assiettes, voilà, tout ce qui est... en gros, ça représente un tiers de ta poubelle. Si aujourd'hui tu jettes encore tes épluchures, tes restes d'assiettes à la poubelle, t'as une grosse perte de ressources en fait, t'as un gain potentiel que tu jettes à la poubelle, quoi. Donc déjà, ça va te permettre de recycler cette matière organique, de t'en servir, de pouvoir la réutiliser. Et en plus, avec la nouvelle loi, après c'est pas interdit de jeter ça à la poubelle, mais vraiment les nouvelles législations là, surtout en 2024, bah voilà, maintenant on a tous les moyens nous sont donnés pour pouvoir recycler cette matière organique. Donc déjà, même si tu veux pas faire de la culture en lasagne en pot de fleurs, ou tu as des voisins qui veulent pas le faire, bah déjà ils peuvent recycler cette matière organique. Donc c'est vraiment important de le faire. Maintenant, ça rentre petit à petit dans les mœurs. Donc je t'invite vraiment à t'intéresser à le faire, quoi, tout simplement. Et pourquoi pas dans tes pots de fleurs. En plus, l'avantage qui dit pot de fleurs dit balcon. Et en général, la culture en lasagne, ce qui est intéressant, c'est que ça va être moins lourd que du terreau. Après, voilà, c'est discutable, mais des fois, voilà, le terreau, on va le mélanger avec un petit peu de terre, on va mettre des petits graviers au fond, des choses comme ça. Et au final, ça peut devenir très lourd, ça peut devenir très lourd. Et voilà, la culture en lasagne, c'est quelque chose qui est hyper léger, hyper aéré, hyper cool. Vraiment, tu vois, dans ce podcast, voilà, je fais l'éloge de la culture en lasagne, parce que en pot de fleurs, parce que je l'ai vraiment expérimenté et je peux et j'en suis convaincu. Bref, et voilà, ça te permet aussi de boycotter le terreau. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu crées ton propre terreau finalement pour tes pots de fleurs, eh ben, c'est plus écologique que de l'acheter en jardinerie tout simplement. Parce que le terreau, il pollue énormément. Pour fabriquer du terreau, en fait, on a besoin de énormément de matières organiques différentes qui sont récupérées à différents endroits. Des matières végétales aussi, on les récupère à plein d'endroits, on les transporte à un seul et même endroit, on transforme, ensuite on redispatche tout ça dans les magasins, etc.
Donc au final, c'est un bordel c'est un bordel de ouf. Et en plus, ça va assécher les tourbières parce qu'on utilise de la sphaigne qu'on trouve uniquement dans les tourbes. Et du coup, c'est responsable, voilà, ça assèche les tourbières. Voilà, les tourbières, il y en a de moins en moins, des zones humides. Voilà, c'est vraiment très sensible, surtout dans cette où on a de plus en plus de sécheresse. Comme j'en parlais, la sécheresse, c'est pas bon du tout. Et en plus, les tourbières, c'est long à se régénérer, etc. Donc, vraiment, je t'invite à boycotter le terreau de jardinerie. Après, tu peux en acheter, notamment pour faire tes semis. Des fois, enfin, voilà, pour faire tes semis, c'est intéressant d'avoir du terreau. Mais je t'invite à regarder les étiquettes et éviter vraiment les terreaux à base de sphaigne. Et dirige-toi plus sur des terreaux à base de fibres de coco ou d'autres choses. Mais voilà, la sphaigne, c'est vraiment pas top. Et heureusement, les jardineries s'en sont rendus compte. Et petit à petit, bah, elles créent des nouvelles solutions. Et du coup, c'est cool. Et en plus, l'autre désavantage, c'est que dans le terreau, il est mort. Parce qu'en fait, la plupart des terreaux, ils sont stérilisés à 180 degrés. Et du coup, déjà, ça demande de l'énergie, de la ressource pour faire ça. Et au final, tu te retrouves avec un truc qui est pas vivant du tout, qui est mort. Et c'est juste un support qui retient assez bien l'eau, qui fait un petit peu éponge, mais il n'y a rien dedans, quoi. Donc voilà, c'est pas top tout ça. Donc ça sert aussi à boycotter le terreau, toute cette industrie, même si voilà, elle n'est pas à bannir complètement, comme je disais pour les semis, c'est intéressant. Mais voilà, ça te permet de diminuer les besoins en terreau et c'est cool. Ensuite, ça te permet aussi évidemment de ne plus acheter d'engrais, comme j'en parlais. Tu as plein d'alternatives. Si tu veux mettre de l'engrais, tu peux mettre du fumier naturel de cheval, tu peux mettre des purins, plein de choses. Faire du compostage, plein de recettes d'engrais aussi d'ailleurs si ça t'intéresse. Abonne-toi à mes mails, abonne-toi à l'agenda Nature et Jardin sur mon site lepotagerminimaliste.fr et tu vas recevoir chaque mois donc un mail avec quoi semer, avec des activités jardin, des activités pour se reconnecter à la nature. Et aussi parfois je donne aussi des tutos et parmi ces tutos il y en a un justement sur un engrais facile à faire avec des pots de banane et du marc de café, de l'eau, tu fais macérer tout ça en gros. Tu auras une fiche technique avec toutes les explications. C'est des mails que tu reçois chaque mois, donc je sais pas exactement quand est-ce que je vais envoyer cette recette, mais voilà, ça se passe toujours au bon moment parce que c'est vraiment un agenda nature qui respecte les saisons. Donc voilà, quand il y en a besoin, je pense que c'est au mois de juin, je pense, mai, juin peut-être que je partage cette recette à voir. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner et et puis voilà. Donc c'est aussi un moyen, donc comme je disais, de faire du jardinage éthique, du jardinage engagé, faire une sorte de petite révolution comme Bill Mollison le promouvoit dans la permaculture, et tout ça sans avoir de terrain. Tu peux pratiquer la permaculture, tu peux voir ce que c'est de cultiver sa propre nourriture, faire un potager, de la nourriture bio, que c'est aussi voilà, il faut donner de l'attention, il faut être là, et ça te fait aussi comprendre et la difficulté aussi que c'est de cultiver sa propre nourriture. Et des fois, voilà, on se rend compte que voilà, le bio c'est peut-être plus cher, mais il y a aussi une raison, c'est que voilà, c'est pas, on claque pas des doigts pour faire pousser les tomates, c'est difficile et ça permet aussi de se rendre compte de ça, de se reconnecter un petit peu à notre alimentation et tout simplement un dernier pourquoi, c'est que même si tu as une fenêtre, même si tu as juste un rebord de fenêtre, tu peux faire de la culture en lasagne, c'est possible. Moi, j'en ai déjà fait même à l'intérieur. Euh, C'était pendant le confinement, je crois. J'avais mon bananier, je voulais le rempoter. Et en fait, je l'ai rempoté donc à l'intérieur chez moi dans un bon gros pot. Et je faisais mon compost comme ça, ma culture en lasagne dans, dans ce pot de fleurs. Et, euh, et ça a fonctionné nickel, quoi. J'ai rempoté mon bananier et aujourd'hui encore, c'est toujours le même rempotage et il est en super forme chaque année. Et c'est génial. Donc, après avoir vu tout ça, comment est-ce qu'on va faire de la culture en lasagne? Donc, comme je le disais, il y a un peu cette notion de... Finalement, c'est comme si tu faisais un compost dans un pot de fleurs. Il y a quelques règles supplémentaires à bien à respecter. Il y a deux, trois astuces pour que ça se passe mieux. Mais en gros, c'est ça.
Après, quand on parle de culture en lasagne, souvent on parle de la lasagne, c'est justement faire des couches comme ça de différentes de matières organiques. T'as la matière organique carbonée qui est la matière sèche et la matière organique azotée qui est la matière plus humide. Et en fait, on dit voilà, faut faire des couches comme ça et tout. Mais en fait, on n'est pas obligé, on peut tout mélanger tant qu'on respecte bien le ratio. Alors le ratio, on va dire que c'est environ niveau quantité, c'est à peu près voilà 50-50, moitié-moitié, moitié matière sèche, moitié matière humide. Et tant que tu respectes ce ratio, eh ben, il n'y a pas de souci en fait. Le fait de parler de culture en lasagne, de faire des couches, c'est que c'est juste plus pratique sur le terrain en fait. Si tu veux faire une culture en lasagne, bah, tu vas ramener des sacs de paille ou des brouettes de paille et tu vas mettre ta première couche de paille. Après, tu vas ramener des sacs de gazon par exemple et tu vas mettre ta couche de gazon. Tu vois, c'est juste plus pratique de faire comme ça en fait. Mais on peut aussi mélanger tout, y a pas de problème. Ensuite, il y a la grande question des verres. Est-ce qu'on met des verres ou pas, des vers de terre? Il y en a qui sont qui ont un petit peu peur, qui s'échappent et tout, mais en fait, moi, j'ai expérimenté, ils s'échappent pas. Ils vont parfois, si vraiment il y a des recoins d'humidité, ils peuvent se mettre dans des recoins d'humidité hors des pots quand il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Ils vont pas rentrer chez toi. Moi, en tout cas, ils sont jamais rentrés et ils vont pas non plus. Voilà, si tu fais un petit nettoyage une fois par an de ta terrasse, ils vont pas tout détruire, ils vont pas, voilà, quoi. Moi, jamais eu de soucis avec ça depuis, enfin, sur les 7 ans là. Et, euh, et donc voilà. Euh, Si tu décides quand même de pas mettre de verre, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas, parce que juste ils aiment pas les verres par exemple, bah moi je te conseille de mettre un max de matière organique qui provient d'un milieu naturel riche en biodiversité. Alors je te dis pas d'aller saccager des forêts ou des milieux naturels pour aller récupérer plein de terres riches, tout ça. Mais voilà, si tu peux récupérer un petit peu de feuilles mortes à l'automne, ou si tu peux récupérer un petit peu de bois mort, des choses comme ça, ben voilà, je t'invite vraiment à ensemencer un petit peu comme ça ton sol quand même, pour avoir un petit peu de vie dans ta lasagne, quoi. Même si d'eux-mêmes les micro-organismes ils vont venir coloniser comme ça ta lasagne, bah voilà, je t'invite quand même à aller récupérer dans un milieu naturel une petite poignée de terre ou de feuilles mortes, mais pas des grosses pelletées, des gros sacs, hein. On est respectueux de la nature. On fait ça avec conscience. Mais voilà, si tu peux aller comme ça récupérer peut-être chez des amis ou quoi, eh ben fais-le, n'hésite pas. Rapporte de la nourriture pour ta lasagne, de la biodiversité, de la richesse. Et voilà, ça évitera, ça te donnera un élan comme ça à ta culture en lasagne et tout se passera bien. C'est vrai que les vers, je l'ai pas dit, mais c'est intéressant parce que les vers de terre, ils vont accélérer la décomposition de la matière organique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, le ver de terre. En plus, ça fait un compostage à froid, ce qui est intéressant aussi pour les racines, ça évite que ça chauffe, etc., etc. Mais voilà. Après, moi, j'ai déjà vu hein, des personnes qui faisaient donc. On m'en a déjà parlé plusieurs fois, on m'a déjà partagé plusieurs fois l'expérience et j'en ai vu aussi chez un ami qui faisait de la culture en lasagne sans verre de terre et ça fonctionne. Mais voilà, il faut quand même être. Je le conseille pas forcément à un débutant parce qu'il faut quand même avoir l'instinct, avoir l'œil, être là un petit peu à surveiller derrière que tout se passe bien parce que ça peut quand même putrifier, ça peut l'oxygène il peut enfin ça peut créer une poche comme ça sans oxygène et après c'est pas top. Bref, parce qu'il faut qu'il y ait de l'air dans tout ça. Et le ver de terre, bah lui il brasse, il fait de l'air, la vie elle brasse, elle fait de l'air, etc. Je vais pas trop faire le schéma, mais voilà. Et il y a aussi un autre truc, c'est que comme je disais dans un autre podcast, c'est que je te conseille toujours de faire des gros pots. Vaut mieux avoir un gros pot de 100 litres que 10 petits pots de 10 litres. Parce que voilà, l'inertie, etc., etc., la surface disponible pour les racines des plantes, le fait d'avoir la symbiose avec les mycorhizes, les plantes qui vont s'entraider, etc. Mais aussi, j'ai remarqué que plus le pot était petit, c'est un peu bizarre, mais plus, si tu mets des vers de terre, hein, plus les vers ils vont se reproduire. Je pense que c'est parce que
Je crois que c'est parce qu'en fait, ils se croisent plus souvent, donc ils se reproduisent plus souvent. Voilà, ils sont un peu bêtes de sexe comme ça. Mais voilà, apparemment, plus le pot, enfin, moi je l'ai vu, plus le pot est petit. J'avais fait, euh, je- pareil, j'ai un tuto sur l'agenda nature et jardin où j'explique comment je fais avec des pots de fleurs en terre cuite, des zoyas, des réserves d'eau pour l'été et des petits lombricomposteurs pour l'hiver à enterrer comme ça dans tes jardinières et tes pots. Et en fait, j'ai remarqué que dans les lombricomposteurs, enfin dans ces mini lombricomposteurs de surface, j'ai remarqué que les vers, enfin, au bout de quelques mois, il y en avait mais plein en fait, plein, c'était noyé de vers et je comprenais pas. Et alors que dans les gros pots, bah ça se régule et il n'y a pas énormément de vers en fait finalement, mais la matière organique se décompose et ça se passe super bien. Donc voilà, c'était juste là, je voulais le placer. Et puis voilà. Après voilà, il y a plein d'autres conseils que je pourrais te donner. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je répondrai en commentaire. Et aussi, si tu n'étais pas au courant, j'ai fait une formation complète sur le sujet. Alors vraiment, on part de je t'accompagne dans comment choisir ton pot de fleurs, euh, où trouver la matière organique, quelle matière organique sélectionner, voilà, comment trouver facilement de la matière organique en ville et aussi à la campagne, comment faire ta lasagne, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut mettre, pas mettre, qu'est-ce qu'il faut planter, pas planter, quand semer, en fonction de la saison, tout ça. Enfin, j'ai vraiment tout couvert comme ça le sujet pour t'aider vraiment à démarrer et à avoir toutes tes clés pour pas te louper. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien en description. Tu verras, tu as la présentation de la formation et voilà, je te laisse aller voir ça. Et puis voilà, sinon, bah écoute, le podcast se termine là. J'espère que ça t'a motivé convaincu à le faire, convaincu à passer à l'action. Oublie pas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et puis voilà. Sur ce, je t'invite à mettre un pouce, oublie pas de t'abonner et à partager ce podcast à ton voisin ou à je sais pas qui aimerait faire un petit peu de potager en pot de fleurs. N'hésite pas à lui partager, qu'ils arrêtent d'aller acheter du terreau. Et sur ce, je te dis à la prochaine, à la semaine prochaine dans le prochain épisode. Bye.